Bonjour les amis, bienvenue sur Français avec Pierre et je vous souhaite une bonne rentrée scolaire pour tous ceux qui rentrent à l'école, au travail, etc. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu plus focalisée sur la prononciation. Nous allons voir 12 mots qui en général posent des difficultés au niveau de leur prononciation aux étudiants de français, mais aussi parfois aux Français eux-mêmes, d'accord ? Donc, si vous arrivez à prononcer correctement la plupart de ces mots sans mon aide, eh bien cela veut dire que vous avez déjà certainement un niveau au moins intermédiaire en français, c'est-à-dire environ B1, B2, voire plus, bien évidemment. Donc c'est parti, on va voir ces 12 mots, je vais vous les mettre à l'écran, vous laisser un petit peu de temps pour que vous essayiez de les prononcer, et après, j'en profiterai pour vous donner plein de conseils sur la prononciation à travers ces exemples. C'est parti. Alors, le premier mot, c'est ce mot. J'ai failli le prononcer. Vous le voyez à l'écran, hein ? Alors, est-ce que vous savez le prononcer ? Allez, je vous aide un peu, je vous mets la transcription phonétique. Ah, là c'est encore plus facile, hein ? Donc, si vous ne connaissez pas la transcription phonétique, je vous conseille de l'apprendre un petit peu parce que ça peut être vraiment utile. Allez, je vais donc le prononcer, ça se prononce comme ça. Chirurgien. 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 Bien. Donc ce mot pose plusieurs difficultés et voyons-les une à une. Donc la première chose, c'est le chi. Donc chi, finalement, ce son ch n'est pas très compliqué parce qu'il existe dans beaucoup de langues, d'accord ? C'est le ch de chocolat. Donc chi, en général, cette première partie ne pose pas trop de difficultés. Après le R, attention, le R français se prononce plutôt dans cette partie, d'accord, de la gorge, hein, un petit peu comme des gargarismes. Donc chir, d'accord. Alors chirure, donc il y a deux R qui se suivent. Et attention au U, hein, ce n'est pas un OU, c'est un petit peu comme un OU et en même temps vous essayez de faire un I. Donc ça nous fait U, d'accord. Donc chirure, chirurgien. Et alors, à la fin, évidemment, on a ce son G qui ressemble un peu au ch, hein, de chocolat, mais qui laisse davantage passer l'air. Donc, chirurgien, attention, on a un I suivi de la nasale 1. Donc, ien, d'accord ? Je répète, chirurgien. Au féminin, ce serait chirurgienne. Allez, c'était un petit peu difficile, on passe au mot numéro 2. Le mot numéro 2 n'est pas très difficile à prononcer, mais il est un petit peu étonnant, on va dire, à cause de son orthographe. Le voici à l'écran. C'est un joli oiseau. Alors, à votre avis, comment il se prononce ? Allez, je mets la transcription phonétique. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que on a une voyelle intercalée, cette voyelle O, qui, en fait, on se demande ce qu'elle fait là. C'est-à-dire qu'elle ne participe pas à la prononciation. C'est comme s'il n'y avait pas de O. Et donc, on prononce bien évidemment pan, d'accord ? Pan, avec la nasale en, d'accord ? Attention, les nasales, ça vibre un petit peu plus au niveau du nez. Elles ressemblent à la lettre A, d'accord ? En, donc pan, d'accord ? On utilise aussi pan quand on imite un revolver. Les enfants, par exemple, qui disent pan, 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 d'accord ? Donc, c'est le même son. Alors juste avant d'aller plus loin, une toute petite parenthèse parce que nous avons un cours de prononciation fantastique où j'explique absolument tout, que ce soit les sons, que ce soit les liaisons, que ce soit l'élision, que ce soit la transition entre les mots, etc., etc. Ça vous aidera aussi énormément pour votre orthographe parce que l'orthographe et la prononciation sont très liés en français. Et ce cours, justement, c'est l'occasion avec cette vidéo de prononciation, nous allons faire une offre spéciale dessus pendant quelques jours. Donc ce sera vraiment un prix très très intéressant, profitez-en. Je vous laisse absolument tous les détails dans la description de cette vidéo où ça va apparaître sur une fiche, etc. Donc si vous êtes intéressé par un cours de prononciation en français, c'est vraiment l'occasion, ce cours est superbe et très complet, je peux vous l'assurer. Le mot suivant est un grand classique du français puisqu'il pose énormément de problèmes aux étudiants. Et en fait, il s'agit de la personne qui vient quand vous avez un problème avec votre serrure. Allez, je vous ai un petit peu aidé. Regardez le mot. Je vous mets
la transcription phonétique. Vous avez réussi à le prononcer, donc c'est un serrurier, d'accord? Un serrurier. Alors, quels sont les problèmes dans ce mot? En fait, les problèmes, c'est encore une fois ce R, d'accord? Donc faites attention, le R, essayez de le prononcer ici. Et ensuite, on a à nouveau ce U, ce fameux U, d'accord? Donc je vous répète un petit peu comme le son OU, comme dans boot en anglais, hein, pas aussi long, hein, mais le son en soi, OU. Et vous essayez en même temps, dans cette même position, de faire comme un I, d'accord? Donc vous êtes là, ou, et puis ça, en essayant de faire un I en même temps, ça nous fait OU, U. Et là, vous l'avez, U, d'accord? Donc serrure, alors encore une fois un U entouré de deux R, serrure, hein, serrurier, serrurier. Et faites bien attention, le R final ne se prononce pas parce que le E et le R à la fin, ça forme un digramme qui forme en fait le son E. Et donc, on ne prononce pas le R puisqu'il participe au digramme. Donc, on a un serrurier. J'en profite aussi pour dire que le fait qu'il y ait deux R à la suite en français ou un seul R, ça ne change absolument pas la prononciation. Nous n'avons pas deux sons R différents, d'accord? Le mot numéro 4, c'est celui-ci. Alors, il y a des Français qui le prononcent mal. Je vais vous faire les deux prononciations. Donc, vous avez la transcription phonétique pour vous aider. Donc, je vais le prononcer correctement, c'est cuillère, cuillère. Alors, il y a certains Français, je ne sais pas pourquoi, qui prononcent cueillère, cueillère, comme si c'était cueillir, d'accord, cueillir des fleurs. Mais non, c'est cuit, 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 comme les oiseaux, cuit, cuit, d'accord, comme quelque chose de cuit, à la vapeur, par exemple. Donc, on a un C, ça pose pas de problème, mais on a le U suivi du I, et ça crée des difficultés, parce qu'on a ce son U qui est difficile, suivi du I, et les deux ensemble, ça va faire oui, 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 d'accord? Essayez de dire U et après I, et vous essayez de le faire rapidement, et naturellement, vous allez faire oui, d'accord? Donc, cuit, suivi de hier, d'accord? Hier. Donc, une cuillère. Toujours ce fameux R à la fin ici, et bien sûr le E final, on ne l'entend pas, il est muet. Le mot suivant, c'est le mot... Vous savez comment on le prononce? Alors, c'est pas très compliqué à prononcer, c'est cœur, d'accord? Donc c'est un E comme l'heure, voir l'heure, lire l'heure, quelle heure est-il? Donc c'est un E bien ouvert, d'accord? Et ici, on a juste le R final qui peut créer quelques difficultés, mais sinon, il n'y a pas de difficulté particulière, c'est surtout l'orthographe. En fait, ici, on a un E dans l'eau. En fait, ce E dans l'eau, c'est un petit peu spécial en français. Ici, il faut le lire comme si c'était K-E-U-R, d'accord? Donc ce E dans l'eau, c'est comme si c'était un E, tout simplement. Donc, cœur. Et on va justement retrouver ce son E ouvert dans le mot suivant. Le voici. Alors attention, ça c'est un mot très important, hein, en français qu'on utilise très souvent. Hein? Donc on va dire ici ou ailleurs, d'accord? Ou bien nulle part ailleurs. Vous verrez nos vidéos nulle part ailleurs que sur notre chaîne Français avec Pierre. Alors, comment prononcer ce mot? Donc, le premier son, c'est un A, hein, comme dans la, ça ne pose pas de difficulté particulière, ou la préposition a, d'accord? Donc A. Et après, c'est yeur. Bon, alors, on a ce E ouvert, comme tout à l'heure, le R final, comme tout à l'heure, le S final ne se prononce pas, d'accord? Et ce fameux ye, là. En fait, c'est un peu comme en anglais le yes, d'accord? Donc, ailleurs, d'accord? Ailleurs. Je vais aller un petit peu plus vite maintenant. Le mot suivant, c'est le mot bouilloire, d'accord? Bouilloire. Alors, là, pareil, le début ne pose pas vraiment de difficulté puisque c'est bou comme le ou, le son ou comme boot en anglais. Donc, bou, d'accord? Hein? C'est un son court, hein, par contre, bou. Et après, on a ce même son ye, d'accord? Bouilloire. Et ce o suivi du i, ça fait son oua. Comme si c'était un ou suivi d'un a, et vous allez très vite. Oua, 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 oua. Donc bou, youa, et on finit par ce petit r ici, bouilloire, bouilloire. Alors le mot suivant énerve énormément les Belges parce que les Français ne le prononcent pas correctement dans la majorité des cas. C'est vrai que c'est un petit peu troublant puisque la lettre X, normalement en français, peut se prononcer de deux manières, soit xe, soit xe.
Mais dans ce cas-là, on ne prononce pas la lettre X comme d'habitude, mais on la prononce tout simplement se. Donc on va dire Bruxelles. Donc voilà, il ne faut pas dire, mes chers compatriotes, Bruxelles, hein, c'est une erreur que je faisais aussi il y a quelques années, mais il faut dire Bruxelles. Le mot numéro 9, pareil, c'est une erreur que font aussi les Français. Alors, évidemment, c'est troublant, hein, puisqu'on voit un L final, et normalement, la consonne L en position finale se prononce, hein, vraiment, quasiment toujours en français. Vous savez qu'il y a toujours des exceptions dans notre langue, c'est ce qui fait sa beauté et son charme. Et donc, ce mot, qui signifie, quand, par exemple, on a bu trop d'alcool, eh bien, on est sous. Voilà. Donc, sa prononciation est vraiment simple, d'accord? Ce qui est troublant, en fait, c'est l'orthographe, d'accord? Sous. C'est comme si vous disiez sous la table, par exemple, d'accord? Donc, je suis totalement sous, d'accord? Ce n'est pas vrai et je ne vous le souhaite pas. Alors, le mot numéro 10 est assez compliqué aussi, c'est vrai, parce que, encore une fois, l'orthographe est un peu spéciale ici. Alors, comment vous allez prononcer ce mot? Même mes compatriotes ont du mal, et donc on doit prononcer tout simplement aïeul, d'accord? Aïeul. Donc au début, ça ne pose pas de problème, c'est la lettre A, encore une fois. Et ensuite, on a encore ce fameux ye, comme yes, d'accord? Ye. Et ce E ouvert. Vous voyez qu'on retrouve toujours un peu ces mêmes sons, hein, qui posent toujours des difficultés. Donc le ye de yes, et après le E de heure, d'accord? Et puis, cette fois-ci, ça termine avec un L, pas un R, donc ce sera un peu plus facile, j'espère. Aïeul, d'accord? Aïeul. Alors attention, le pluriel est totalement irrégulier, c'est mes aïeux, d'accord? Voilà, comme un œuf, des œufs, faites attention. Alors, le mot numéro 11, là aussi, il est très spécial, parce que, encore une fois, l'orthographe est très irrégulière, très spéciale, très bizarre. Elle est tellement bizarre que, lors de la dernière réforme orthographique, eh bien, les académiciens ont proposé de sortir cette lettre I qui n'a aucun sens ici, puisque la prononciation correcte est oignon, parfaitement. Donc, on ne dit pas oignon, hein, si on le lit normalement, on devrait prononcer un O et un I, oua, et non, on dit oignon. C'est pour ça que maintenant, on peut l'écrire aussi sans le I, d'accord, avec la nouvelle orthographe, qui est d'ailleurs conseillée par l'Académie française. Donc, oignon. Alors, faites attention, le G et le N en français, ça fait comme ça, gne, gne, gne. Et à la fin, on a une nasale, on, qui ressemble un peu à la lettre O, mais en nasale, plus au niveau du nez. On, avec les lèvres arrondies. On. Donc, oignon. OK? Et pour le numéro 12, eh bien, j'ai voulu terminer sur le fameux couple entre poisson et poison. Alors, évidemment, tous mes élèves me disent « Pierre, c'est horrible, je n'arrive pas à voir la différence entre un poisson qui nage dans l'eau et le poison qui est dangereux pour la santé. » Alors, un poisson, ça s'écrit avec 2 S. Et si on est entre 2 voyelles, et c'est le cas ici, pour faire le son ce fort, il nous faut 2 S. Et donc, c'est pour ça que un poisson qui nage dans l'eau prend 2 S et se prononce poisson. Alors, ce S, il est davantage fermé, on laisse moins passer l'air, d'accord? Et on fait donc poisson. Alors qu'un poison, quelque chose de vénéneux, dangereux, eh bien, on va dire poison. Et cette fois-ci, on laisse davantage passer l'air, dans ce S-là, c'est Z. C'est ce qu'on appelle un S sonore. Z. On peut faire un peu comme la mouche. Bzz. Et on peut le faire très longtemps. Alors que l'autre, non. D'accord? Donc, poison. Donc, je répète le premier, un poisson. Et le deuxième, un poison. Donc, j'espère que cette fois-ci, la différence est claire pour vous et que vous êtes capable de bien prononcer ces 2 mots, donc poisson et poison. Donc voilà, si vous êtes capable de prononcer ces 12 mots en français, ou une bonne partie de ces 12 mots, eh bien, ça veut dire que vous avez déjà au moins un niveau intermédiaire en français. Je vous rappelle qu'on fait une offre exceptionnelle sur notre cours de prononciation. Donc, il sera en offre pendant quelques jours. Je vous laisse absolument tous les liens. Et puis, si vous voulez apprendre autre chose, si vous voulez vous entraîner dans une autre compétence, que ce soit avec des professeurs ou à faire de manière indépendante, eh bien, nous avons tout ce matériel
sur notre site internet. Je vous laisse absolument tous les liens. Allez-y, jetez-y un coup d'œil. On est là pour vous aider. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous laisse là aussi tous les liens. On se fera un plaisir de vous faire un diagnostic gratuit. Je vous embrasse très fort. On se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.